mobilisation. Lorsque des crises existentielles surgissent, ces citoyens peuvent hésiter à défendre le système, ou simplement préférer préserver leur propre confort. C'est à ce moment qu'émerge le concept du « is guerrier ». Le guerrier représente une mentalité complètement différente. Il ne s'agit pas seulement d'un soldat, mais d'un individu qui croit pouvoir façonner le cours de l'histoire. Un individu prêt à sacrifier son confort personnel pour des objectifs collectifs. Dans cette vision, la guerre commence à jouer une fonction sociale, une fonction disciplinaire, une manière de créer une cohésion nationale. Structure, sens et but. Certains défenseurs de cette interprétation soutiennent que les conflits peuvent renforcer certains aspects d'une société. Ils mobilisent les ressources, créent de l'unité et imposent une discipline collective. La guerre, dans ce sens, cesse d'être seulement un instrument de conquête territoriale et commence à être vue comme un mécanisme de transformation sociale. Cette lecture est souvent associée à ce que certains analystes appellent le Hensputinisme, une idée selon laquelle la Russie devrait s'organiser comme une civilisation guerrière, en opposition au modèle libéral occidental. Dans ce modèle, la guerre continue n'est pas seulement une stratégie externe, mais aussi un instrument interne, un mécanisme pour revitaliser la société. Cette vision suggère que des conflits contrôlés et localisés pourraient discipliner une nation. De petites guerres, des conflits régionaux, des opérations militaires limitées. Tout cela servirait à maintenir la société mobilisée, sans provoquer de destruction totale. Selon cette interprétation, les guerres de grande échelle seraient trop dangereuses, surtout dans un monde doté d'armes nucléaires. C'est pourquoi l'accent serait mis sur des conflits régionaux, limités, gérables, des conflits capables de mobiliser la société sans déclencher des catastrophes mondiales. Cette idée, cependant, soulève une série de questions. Premièrement, si une société dépend constamment de la guerre pour maintenir sa cohésion, elle peut entrer dans un cycle dangereux. L'économie commence à tourner autour du conflit. La politique devient dépendante de la mobilisation militaire. Et la stabilité interne devient de plus en plus liée à l'existence d'ennemis extérieurs. Ce type de système peut devenir autosuffisant, mais aussi extrêmement instable. Parce que